Avec Weapons, on est sur la comédie de l'année les gars. Ce n'est pas un film d'horreur, c'est bien une comédie. Le fou rire qu'on s'est tapé à la fin, mais toute la salle et même je pense beaucoup d'autres personnes dans d'autres salles. Oh là là, vraiment faut qu'on parle de Weapons parce que j'attendais tellement de Weapons. J'avais adoré Barbare en 2022 de Zach Gregor. Le mec revient avec un nouveau film qui était énormément attendu. Et franchement, j'ai beaucoup de choses à dire parce que ouais, je suis quand même pas mal déçu par rapport à ce Weapons, enfin évanoui en français. Est-ce que c'est vraiment le film d'horreur de l'année comme tout le monde dit actuellement ou est-ce qu'au final c'est très moyen? On en parle dès maintenant. Franchement pour moi, il y a rien d'horrifique. T'as des jumpscares par-ci par-là et voilà, moi ça va pas flipper. Peut-être que certains, clairement, ça va les faire flipper. Mais en soi, je trouve que le scénario était tellement bien pensé. Au début, ils vont parler d'un truc que des gamins ont disparu à 2h17. Ils ont vendu le film sur ça, tu vois. En vrai, c'est original, tu vois. Je trouvais le scénario original. Et en final, pendant une grande partie du film, ils parlent plus des gamins. Et du coup, pendant 1 heure, on parle presque plus des gamins. Ça reste en fond, tu vois, encore un peu. Mais ça mouline. Et à la moitié du film, j'étais en mode ouais, sans être flippant, j'ai vu des retours et tout, en mode c'est flippant, ça démarquant en fait. On va te mettre des personnages, des actrices de personnages qui servent à rien. Le junkie, désolé, mais il sert à rien. Il sert juste à la fin pour faire chier Julia Garner, Josh Brolin qui rentre dans la baraque. Après le directeur là, pareil, je trouve que l'intrigue elle sert pas à grand chose. En fait, j'ai l'impression qu'au début il te parle un peu du truc que les gamins ont disparu, il va y avoir qu'un seul gamin qui va arriver dans sa classe, c'est une seule classe clairement. Donc là on va clairement accuser la professeure interprétée par Julia Garner. Julia Garner exceptionnelle, franchement l'actrice elle est en train de monter dernièrement, elle fait Wolfman, actuellement dans les 4 Fantastiques, franchement c'est une actrice qui est en train de monter. Josh Brolin exceptionnel, le gamin pareil, qui est le seul dans la classe, franchement très bien, franchement le casting est très bien. Et au final à la fin t'as plein de questions qui restent sans réponse, tu te dis pourquoi la grand-mère elle a fait ça, enfin tu sais pourquoi elle fait ça pour soigner, mais comment elle arrive à soigner? Est-ce qu'elle tue les gamins? Enfin, à un moment donné, de quoi elle est malade? Expliquez-nous en fait. J'ai l'impression que sur la fin, en fait, sur les trop vite, on fait bon allez les gars, flemme, vas-y. L'autre, elle va courir dans le jardin, en mode les gamins ils courent après, les gamins ils traversent la maison, blablabla, ils cassent tout machin. Les gamins ils sont comme ça. Les gars, c'est plus drôle qu'autre chose en fait. La fin, elle est plus drôle qu'autre chose. Le moment clairement où ils rentrent dans la maison, Julia Garner et Josh Brolin, ils rentrent dans la maison et là clairement ça part en cacahuète. Elle va éplucher la tête aux flics, mais meuf, fais autre chose. Tu vois bien que ça a aucun impact sur le mec. Le mec il est en train de t'étrangler, l'autre elle est là. Une fois. 2 fois. L'autre, il fait que de se relever, le junkie, Josh Brolin, il le frappe 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à un moment donné, à la fin, elle est plus comique qu'autre chose. Alors, je sais pas si c'est voulu, je sais pas s'ils ont fait esprit. Tu devines des trucs assez rapidement, tu vois. Enfin, cette maison, clairement, moi, quand je l'ai vue dans le film, alors, la première fois, je me suis dit, c'est bizarre. Quand la professeure, tu vois, quand Julia Garner y va au début, je me dis, c'est bizarre. Il y a, les gars, ils sont sur le canapé, ils bougent pas. Il y a des journaux qui sont partout sur les fenêtres. Tu te dis, je sais pas, à un moment donné, il y a peut-être un truc qui se passe. Oui, c'est peut-être un peu chelou. En vrai, je trouve que c'est pas non plus mauvais parce que par rapport à d'autres films d'horreur qui proposent toujours la même chose en mode jumpscare à tout va, le scénario est original. Tu vois, il y a de bons trucs. J'ai trouvé quand même ce truc de point de vue de personnage, enfin pas tous, mais quelques-uns plutôt bien. Mais j'ai eu du mal à m'attacher en fait. Le problème, c'est que genre avec Brinenbach, toi dernièrement, je compare Brinenbach et Weapons parce qu'ils sont sortis clairement à une semaine d'intervalle. En vrai, je trouve que Brinenbach, t'arrives à t'attacher au personnage. Mais les gars, quand tu vois le script original, tu te dis putain, tu vas te chier dessus pendant 2 heures. Et non, c'est où les scènes flippantes? C'est vrai que des fois, je me dis, ils arrivent à avoir des bonnes idées, mais ils vont pas au bout de l'idée. Et c'est dommage. Donc en vrai, voilà, Weapons, c'est quand même un bon film. J'ai mis 3 sur 5. En vrai, ça reste une bonne note. Mais c'est vrai que par rapport à Brinenbach, franchement, je vous recommande Brinenbach qui est franchement beaucoup mieux. C'est les goûts, les couleurs. Tu vois, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Mais franchement, moi, je suis dégoûté parce que Barbare était vraiment exceptionnel. Il était bien flippant. Et je m'attendais à un truc flippant. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de scènes comiques que de côté horrifique. Tu vois, genre, à un moment donné, il y a le junkie qui rentre dans la baraque. Les parents, ils sont assis sur le canapé. Donc, le mec, il commence à voler des trucs et tout. Il voit les parents sur le canapé. Il est là, les parents, ils bougent pas. Et là, il va prendre des trucs et tout. Et puis, il va faire tomber, clairement, les couverts qu'il a pris. Et le mec, au lieu de se barrer, et vraiment, à ce moment-là, j'ai rigolé parce que c'est pas possible, le mec est complètement con. Enfin, je sais pas, moi, je fais tomber les couverts, je me casse, clairement. Enfin, je me dis, la maison est chelou, déjà. Le gars, il est là en train de ramasser des trucs, donc là, les parents, ils se lèvent, et puis là, ça repart en couille. Enfin, non, franchement, c'est dommage parce que j'ai l'impression que, enfin, c'est mon ressenti, moi, clairement, qu'on parle plus de la fin qui est drôle, que du reste du film. Alors que c'est pas normal, clairement, pendant 1h50 à peu près, il s'est passé des trucs, il y avait peut-être quelques jumpscares par-ci par-là, mais en soi j'ai l'impression qu'on parle plus de la fin, enfin j'ai l'impression que ce qu'on va se rappeler de Weapons, c'est la fin où vraiment on s'est tous tapé une barre, plutôt que le reste du film.